tu vas confirmer, moi j'ai appris que ça serait opération et sous janvier 6 mois, c'est ça donc c'est Un peu la même nature, à quelque chose près que Axel. Voilà. C'est un gros coup dur, on va dire. Ah oui, ça c'est clair. Mais c'est un gros coup dur que malheureusement on a vu venir. On n'espérait pas, on ne souhaitait pas, mais on l'a vu arriver. Parce que, étant donné que la Ligue nous a obligés enfin la commission des compétitions, je vais préciser, nous a obligés à jouer, je vais y revenir encore une dernière fois, parce que notre périple va s'arrêter demain soir, mais nous a obligés à jouer 5 matchs en 13 jours. À cette période de l'année, c'est avec des garçons qui ont déjà joué en plus pendant la période internationale des matchs, qui sont partis à l'étranger, qui ont joué des matchs. Les gens ne se rendent pas bien compte de ce qu'on fait faire aux joueurs, voilà. Donc, je peux comprendre qu'en Ligue 1, avec les effectifs qu'il y a, le talent qu'il y a un peu plus de maîtrise. Nous, le championnat de Ligue 2, c'est un championnat où il y a beaucoup d'énergie de dépenser et où les effectifs sont un peu moins pléthoriques, je dirais, que sur la Ligue 1. Moi, ce qui me pose problème, c'est pas d'avoir rejoué le match d'Ajaccio à cette date-là, c'est que la semaine d'après, il y avait déjà une semaine à 3 matchs. Donc, c'est là où il n'y a pas un minimum de compréhension, de lucidité par rapport au règlement. Voilà. Bon. On ne va pas en faire 3 caisses, mais enfin, j'ai un garçon qui, par rapport à ça, va être arrêté pendant 6 mois. Voilà. C'est notre capitaine. C'est notre capitaine. Oui. C'est un garçon qui est un exemple, et malheureusement, voilà, il est évident que ce n'est pas 100% pour la commission des compétitions, mais c'est en grande partie pour eux. Voilà, parce que on n'avait aucune raison majeure de devoir absolument jouer ce match à cette date-là. Voilà. Et on voit que Ajaccio a fini aussi un peu sur les rotules contre Niort. Et là, ils vont jouer un derby avec des forces peut-être un peu amoindries. Voilà. Donc, ça ne les empêche pas de prendre des points, c'est pas la question. C'est pas le plan comptable qui est important, c'est le plan médical et humain, je dirais. Voilà. Tu vas recruter un milieu pour compenser ou quoi? Oui, on va être obligé. Mais, après, je ne peux pas te donner un nom aujourd'hui, ni le profil aujourd'hui, parce que nous, on est dans les matchs et que ce qui est sûr, c'est qu'on cherche un joueur. Il faut qu'on voit déjà pour trouver un joker médical, il faut qu'on voit déjà comment c'est possible à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il faut qu'on. Oui, mais on va voir. Si c'est quelque chose qui est faisable, on le fera. Un chômeur, je ne sais pas. Faut qu'on trouve une solution. Aujourd'hui. Les gens pensent que le budget du Paris FC est extensible et qu'on peut aller chercher en claquant des doigts n'importe quel joueur. C'est pas tout à fait la réalité, quoi. La seule chose, c'est que si tu n'as pas tous ces joueurs, tu ne peux pas avoir les ambitions que tu avais au tout début. Voilà, ça c'est une évidence. Ça me semble évident. Par contre, si on va chercher des joueurs, on pourra continuer à avoir ces ambitions. On a suffisamment de joueurs pour aller à Niort. De toute façon, c'est pas le problème. C'est plus par rapport aux ambitions qu'on peut avoir et Bon, Morgan, ça reste qu'une commotion, donc ça peut être sérieux, mais enfin, lui, à son niveau, a priori, c'est pas très, très méchant. Donc, il va revenir. Goury, il y en a pour 3 semaines d'immobilisation, 2 ou 3 semaines pour revenir. Il faut compter 1 mois et demi, quoi. Demain, Niort, vous allez donc justement finir ce cycle infernal, on va dire, Oui, 5 matchs en 13 jours, il faut reconnaître que c'est du lourd quand même, quoi. Quand tu ne peux pas faire tourner comme tu veux, c'est lourd. Forcément, avec la victoire, vous y allez, c'est pas la même. Ouais, on espérait avoir un peu plus de points durant ces 5 matchs. Hein. Enfin, déjà les 4 premiers, faut être honnête, hein, on n'a pas, au niveau comptable, on n'a pas pris les points qu'on devait prendre. Mais la réalité, c'est qu'on a pris 3 points sur 12 et qu'il faut qu'on en gratte encore quelques-uns pour être un peu plus dans les clous, quoi, voilà. Et on sait aussi qu'à Niort, ce sera tout sauf une partie de plaisir. Les Niortais sortent de 2 bonnes performances, ils ont battu Guingamp chez eux, et ensuite ils sont allés faire match nul à Ajaccio, donc 2 équipes contre lesquelles on s'est incliné. Donc ça situe l'état de forme, du moins, des Niortais à l'heure actuelle.
Je pense, c'est vrai qu'ils ont perdu quasiment leurs deux meilleurs joueurs entre Kemen et Ba. Et ouais, ils arrivent à... Ouais, 2 joueurs qui étaient décisifs l'an passé surtout, hein, ça c'est clair. Ils arrivent Ouais, mais ils ont des joueurs qui sont à qui on a donné leur chance. Bon, il y en a un que je connais bien et j'espère que j'aurai pas la même le même tour qu'à Sochaux, c'est Moataz Zemzemi qui était à Strasbourg. Il a du temps de jouer en Ligue 2, il essaie de saisir sa chance, il fait des choses très intéressantes. Donc voilà, j'espère qu'il sera sympa avec nous pour ce match. Voilà. Mais il y a des. Voilà, Boutoba, Mendes devant, Louiser au milieu, c'est des très très bons joueurs. Ils ont une équipe de Ligue 2, donc, mais il y a des joueurs qui ont une influence tout à fait particulière sur cette équipe. Quoi, voilà. Système, on a vu pas mal, tu vas rester un peu à cette défense à 3 qui fonctionne plutôt pas mal. Je n'ai pas encore décidé. On va déjà faire un bilan médical 2 jours après. D'accord. Déjà, on va partir à 20, tu vois. Donc, ouais, tu vois. Donc, c'est pour parer un peu à ce que demain matin on réveille ou sur le petit réveil musculaire qu'on va faire demain. Qu'il n'y ait pas un petit problème et qu'on soit prêt à réagir. Quoi. Voilà, donc on est un peu quand même, faut reconnaître en ce moment, dans le dur physiquement. Mais par contre, je trouve que mentalement, on est très très bien. On est très très bien. Parce que même quand on a perdu à Sochaux, même quand on a perdu à Ajaccio, à la dernière minute, c'était assez cruel, mais les gars se sont remis dedans pour Sochaux. Même si on n'a pas été très très bon à Sochaux, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Contre Nîmes, on a vu les gars qui s'arrachaient en deuxième période pour maintenir leur... Enfin, déjà en première période pour ne pas encaisser de but, et en deuxième période, une fois qu'on avait marqué, pour protéger notre but. Donc moi, je suis très satisfait de l'état mental des troupes. Voilà. Après, ce qui est clair, c'est que durant ces 2 semaines, on aura laissé beaucoup de force. Voilà. Donc la trêve internationale qui arrivera après Nancy, je dis bien après Nancy, nous sera certainement bénéfique. Quoi, voilà. Elle nous fera du bien, ça nous permettra de recharger un peu, mais d'ici là, on a encore Niort demain et on a Nancy la semaine prochaine. Voilà.